Salut à tous, je suis Rémi de Sales Figurine Studio et je suis en compagnie de Robin et de Baptiste. Et on est là pour vous présenter la deuxième partie de l'Westfall pour le Seigneur des Anneaux. Alors Robin, tu vas nous expliquer le scénario que tu as toi-même scénarisé pour cette deuxième partie. Alors, donc ça fait suite à l'incursion Uruk-hai dans un village qui ont repoussé des hommes du Rohan, venus en nombre. Ouais. Donc là maintenant, il faut savoir que sur la bataille des guets de Lisan, l'Isengard se regroupe avec des mouvements d'Uruk-hai qui arrivent de toutes parts. Mais mon seigneur, il n'existe pas une telle armée. Le Rohan, lui, envoie une puissante force de cavalerie pour intercepter ces différentes troupes d'Uruk-hai qui se regroupent toutes sur un petit fort. Et c'est mené par Théodred, c'est ça? C'est toujours Théodred qui mène les... Oui, ok. Toujours Théodred, ouais, avec quelques capitaines, et puis ça, tu verras bien dans la grosse présentation de l'armée du Rohan. Yes. Donc on est sur une table uniquement d'éléments naturels, pour représenter tout le côté falaise et petits chemins Forêt, etc. étroits, voilà, Ouais. pour difficile d'accès, avec une place centrale qui a été un petit peu fortifiée par les Uruk-hai, qui va être le point de point de repère. rassemblement des forces Uruk-hai. Voilà. C'est là où ils font caca. Oui, par exemple. Ok, très bien. Pour ce qui est des objectifs du scénario, qu'est-ce qu'il faut faire comment on fait? Alors, en termes d'objectifs, les forces du Rohan vont devoir exterminer le plus de troupes d'Uruk-hai le plus possible, avant qu'ils se regroupent, et C'est-à-dire de mener un assaut final sur la petite fortification. Et les Uruk-hai, en échange, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ah ben, ils doivent se regrouper le plus vite possible et repousser le Rohan. Ok. Alors, pour les armées, du coup, pour le Rohan, on est en full cavalier. Baptiste, tu vas nous dire un petit peu ce que tu as comme armée. Alors en troupe, au niveau de la base, on a une trentaine de cavaliers, enfin 30 exactement. On a 7 gardes royaux qui vont défendre Théodred, qui est accompagné de Derwin, son garde personnel. Ouais. On a en notre capitaine, on a un capitaine monté, classique, pas de spécificité. On a Elfhelm et Erkenbrand. Ouais. Et enfin Eorl le Vieux, à ne pas confondre avec Eorl le Jeune, c'est pas du tout non. la même chose. Et deux fils d'Eorl avec lui. On mettra les deux photos des deux figurines, on sait jamais. Pas les mêmes. Ouais, ok. Est-ce que t'as des cavaliers avec des arcs ou des javelots en plus? Alors ils ont tous des javelots, de base ils ont tous des javelots, et il y en a un tiers qui a des arcs, ouais. Ok. Et donc, du coup, pour ce qui est... Donc ça, c'est l'armée du Rohan. Donc ça oui c'est l'arme. Pour ce qui est de l'armée Uruk-hai, alors toi, Alors Robin, la qu'est-ce que t'as? particularité là de cette partie, c'est que l'armée d'Uruk-hai ne comporte qu'un seul capitaine qui est sur la petite place fortifiée, et parce que en fait il y a que des petites troupes d'Uruk-hai éparses qui rejoignent et qui vont essayer de former la grande armée dans la petite place fortifiée. Ok. Donc sur cette place fortifiée, j'ai aussi un troll de l'Isengard en armure avec bouclier et lance, quelques archers Uruk-hai scouts, et bien sûr dans toutes les forces éparses, c'est des mélanges de scouts avec épée bouclier, scouts avec arc, ou alors de guerriers Uruk-hai classiques avec lance ou bouclier plus épée. Aussi j'ai des chevaucheurs warg, qui Ah oui. est pareil, Une unité. slalom. Alors c'est 3 unités de 2 en fait. Ah oui, Il faut savoir qu'en fait à chaque tour, il y a de nouvelles unités Uruk-hai qui rejoignent la position fortifiée. T'as des renforts qui derrière, des côtés. Ouais voilà, j'ai des renforts. Ça arrive un petit peu continuellement, quoi. ok. Et plus le temps passe, plus le fort gagne Devient fort. en défense. Il y a de plus en plus d'unités qui le rejoignent. Ok. Donc c'est pour ça que le rang va devoir se dépêcher d'intercepter toutes les... C'est une course à la montre. Oui. Bon. Ok, ben on est parti pour le déploiement. Alors pour ce qui est du déploiement, Baptiste, comme tu as tiré le jet d'initiative, tu vas commencer, puis forcément tu as un peu l'initiative ici, donc du coup, comment tu t'es déployé avec tes 30 cavaliers, tes 50 000 cavaliers? Et ben avec le scénario du coup j'ai toute ma force qui est se concentrer sur le centre de la table. Ils arrivent par le bord et donc pour l'instant c'est un gros bloc, mais on voit que donc au centre tout devant il y a Théodred accompagné de Derwin. Un peu à leur gauche on a le capitaine Lambda. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée que Théodred soit devant? Ouais, en même temps C'est fluff. C'est vrai que c'est fluff. On va continuer.
Non, mais il a son garde personnel, tu sais, c'est Ouais. il se jette devant au cas où. Ah, ça va. Et donc sur la droite, on voit qu'il y a Erkenbrand, Eorl et Elfhelm qui vont mener du coup le flanc droit de ma formation. Ok, d'accord. Et donc, toi, Robin, pour ce qui est du déploiement des urukai, Donc, comme je le disais tout à l'heure, pour le scénario, j'ai une place fortifiée qui est vraiment la base centrale de la carte et de l'armée Urukai, avec un capitaine, une dizaine d'archers scouts, le troll en armure, et une dizaine d'Urukai en armure. c'est fort à l'amo, quoi. Ouais, c'est voilà, on va tenir la forteresse. On va tenir la... Et de manière, on va dire, pratiquement aléatoire, j'ai quelques escouades d'Urukai qui essayent Sporadique. de rejoindre cette forteresse. Donc j'ai des scouts mélangés à des guerriers en armure, Voilà. etc. Voilà. Donc, grosso modo, vous faites face, en fait. Toi, Robin, t'es vachement sur quasiment toute la table. Ouais, en ouais, fait, partout. t'émerges de partout. C'est un genre de champignon, Urukai, en fait. Ouais, hein. oui, tout à fait, c'est une plante. Alors que, alors que du coup, le rang est vraiment en fer de lance, pratiquement en mode bretonien, on va dire. Et là, il va percer les lignes, quoi. L'objectif, c'est de percer les lignes. Et ben, on va voir ce que vous faites pour votre tour 1. Et nous sommes partis du coup pour le tour 1. Alors Baptiste, qu'est-ce que tu fais pour ton tour 1? Donc c'est toi qui t'étais déployé en premier. Quel mouvement vas-tu effectuer? Alors pour être efficace, en fait, j'ai repéré qu'il y avait 3 groupes d'Urukai. Donc en fait, il y en a un premier tout à droite au niveau de la petite arche en pierre, Ouais. un second à gauche au niveau de la grande arche en pierre, et un autre vraiment tout à gauche encore, en plein milieu de la pampa. Faudra trouver Le des plus numéros proche, d'arche. le plus proche de ta Le plus force. proche de moi, voilà. Ouais. Et du coup, logique, je sépare ma force en 3. Donc tout à gauche, je vais avoir le capitaine lambda qui va être suivi d'une dizaine de cavaliers. Ouais. Au centre, je vais avoir Deorwyn et Théodred, La force principale. voilà, avec les gardes royaux qui se dirigent vers la grande arche. Et tout à droite, tout le reste, c'est-à-dire Erkenbrand, Elfhelm et Eorl, avec le reste des guerriers qui vont se projeter sur ceux de la petite arche, Ok. où il y a notamment quelques wargs. Ok, en termes de phase de mouvement, Robin, qu'est-ce que tu enchaînes par rapport à ce que fait Baptiste? Alors, eh bien, les petites troupes éparses qui se sont fait mettre en contact justement par les 3 forces du rang maintenant déployées et séparées. Donc je l'ai fait progresser vers le front directement. Tu consolides. Voilà, en fait je m'oppose à sa progression, quoi. Je vais essayer Tu de te jettes retarder. dedans, quoi. Ouais, Ça, ouais, c'est- exactement. Bah, forcément, un Urukai, il va pas. Si tu l'attaques, il va pas commencer à se barrer au camp, surtout s'ils sont une dizaine. Tu vois. Ouais. Il y en ait un ou deux à la fin, peut-être, mais bon. Et toutes les autres troupes, eh bien, elles progressent vers le fort pour fortifier la position. D'accord. Le troll, lui, va essayer de descendre et se mettre dans le passage, juste derrière les barricades. J'ai quelques piquiers qui abaissent leur pique, pareil, pour faire Se vraiment préparer à un la mur charge. de défense, voilà, une charge future. J'ai quelques archers Uruk qui vont commencer à se positionner en haut du fort pour pouvoir avoir une ligne de vue et potentiellement tirer sur les premiers cavaliers. Ok, bah justement, parlant de phase de tir, Baptiste, est-ce que t'as du javelot qui part? Et voilà, il y a les javelots parce que je peux pas utiliser mes arcs vu que j'ai foncé tout droit. Ouais. Et au niveau des javelots, j'arrive à faire 1 à 2 morts par troupe. Donc par, Sur les 3 par front? sur les fronts. Ouais. Ouais, ok. Sur les 3 fronts, j'arrive à faire à chaque fois 1 ou 2 morts. Ouais. Ce qui est pas mal avec des javelots. Oui, ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ok, et en phase de tir, toi, Robin, qu'est-ce que... Je tue un seul cavalier. Ouais, bon, t'as moins de... Il y a moins de javelots aussi. Ouais, j'en avais que 6 ou 7, quelque chose comme ça, parce que toutes les archers qui étaient dans les escouades, les patrouilles, ont Trop loin. progressé, Ouais. et ceux de la forteresse, tous étaient Pas pas à portée, portés. ouais. Forcément. Ok, et donc là, le gros du gros, c'est la phase de corps à corps, puisque vous êtes tous au contact, et là, en plus, tu t'es fait contacter par du cavalier, donc on sait ce que ça Ouais, donne. en masse. En masse. Donc, vas-y, Baptiste, par rapport à tes corps à corps, qu'est-ce que ça donne? Alors très peu de pertes de mon côté, par contre c'est un carnage. Ah. Donc là, C'est bien. la charge est rentable puisque alors tout à gauche, le front avec le capitaine lambda arrive à raser les Urukai, sauf un Sauf un, ouais. Il en reste un. qui fuit. Il va prendre ses jambes. Là, il fuit, pour le coup. On m'attend là-bas. Même chose au niveau de Théodred. Ouais. Donc là, alors là, avec 2 héros, forcément. Théodred, ça c'est au découpe. centre. Ouais, voilà, Ouais. Le centre au niveau de la grande arche, là, ça découpe pareil. Il va rester un Urukai. Donc là, combien de morts t'as fait? Une dizaine? Il a tué les wargs, il a fait pratiquement une dizaine d'euros. Ouais, une Ouais, dizaine c'est d'oreilles et d'oreilles. Ouais.
Et tout à droite, du coup, alors là, c'est un petit peu plus mitigé vu que j'arrive pas. Alors, je me débarrasse de 6 ou 7 Urukai. Et un warg. Ah non. Et non, et justement, c'est les wargs me tuent mes 2 cavaliers. Ouais. Et là, c'est un peu dommage parce que j'avais 3 héros et ça floppe un peu. Mais ça reste quand même bien. Il y a le flanc droit qui marche pas exactement comme il fallait, quoi. Il y a forcément. Le fait que ce soit des cavaliers qui chargent en supériorité numérique pour les jets de duel, ça va vite. Quoi. Ouais, non mais Plus à terre, c'est sûr. les oraux qui tombent quand même vite. Ok. Bon, toi, Robin, en réponse à ça, il n'y a pas grand chose à faire. Tu t'es fait pratiquement tout éclater, à part sur le flanc droit. Et ben maintenant, on va voir autour d'eux si il y a des renforts qui arrivent, du coup, justement, pour sauver un peu. C'est ça, ouais. La fortification du fort se fait quand même, puisqu'il y a quand même d'autres Urukai qui par les autres côtés, mais ouais. Ah, moi, je suis curieux de voir le troll. On va voir le troll. Allez, on est parti pour le tour 2. Et pour parler du tour 2, on va parler du tour 2 avec Baptiste. Alors Baptiste, pour ce tour 2, tu avais splitté ton armée en 3. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite au tour 2? Alors au niveau de tout à gauche avec le capitaine No Name. Voilà, le No Name. Donc eux ils se regroupent vu qu'ils sont quasiment exterminés. Il y a juste 2 des cavaliers qui vont aller pourchasser le fuyard. Ouais, l'archer. Et donc ils se regroupent parce qu'ils voient que justement un peu plus loin devant, il y a Théodred qui décide d'avancer sur le fort avec les gardes royaux. Oui, Théodred semble quand même un petit peu emporté par Il la n'a pas fougue. compris la leçon qu'il a subie, le revers au premier rapport. Peut-être que pour la partie 3, ça va... Voilà, on verra. Et donc du coup, Théodred a besoin d'aide. Voilà, parce que là pour le coup, le fort est quand même bien gardé, il y a un troll, donc il y a peut-être avoir besoin Ils ont un troll des cavernes. Ils ont un troll des cavernes. Et la même chose, il y a 2-3 cavaliers qui vont aller faucher les fuyards dans leur fuite. Et tout à droite, du coup, vu que ça s'est un peu moins bien passé, donc toutes les forces donc contournent, enfin se splitent en deux de chaque côté de la grande arche. Hein, Ouais. pour pouvoir cette fois-ci essayer d'aller un peu plus brusquement sur les Urukai. Tu leur apportes des renforts, quoi. Non, mais là, eux, sur ce côté, ils ont juste tenté. En fait, ils ont quasiment pas eu de perte, mais ils ont pas fait grand-chose au premier tour. Donc là, il faut qu'ils fassent quelque chose, quoi. Ok, d'accord. Bon, alors toi, Robin, en conséquence de ces mouvements... Déjà, je vois que la plupart de mes petites patrouilles qui ont bien été impactées au tour 1 se font décimer. J'ai 2 nouvelles patrouilles qui reviennent avec 2 wargs qui arrivent. Alors, elles sont où? Elles sont au niveau de la très grande arche qui était dans le fond. Sur la gauche? C'était fait charger par la grosse escouade avec Théodred et qui restait plus personne. D'accord. Donc là, j'ai 2 wargs qui arrivent un petit peu dans cette zone. Ouais. Ensuite, j'ai une autre patrouille qui revient à l'opposé. De l'autre côté, à l'autre droite. côté des 5 ou 6 scouts qui arrivent de ce côté-là. Ensuite, la grande patrouille qui était près de la petite arche là dont vient de parler Baptiste. Donc là, tout le monde va engager cette force de cavaliers. J'ai une petite escouade aussi qui était presque arrivée au fort. Et ben elle va aussi charger les cavaliers parce qu'ils sont maintenant proches. Et bien sûr, le front principal avec Théodred qui est juste devant, qui contacte ma ligne de défense avec mes piquiers. Ça se regroupe sur le fort, Voilà, en fait. ça se regroupe sur le fort en tout cas. Et j'ai le troll en armure avec sa lance qui vient apporter son soutien. Ça y est, il rentre dans la mêlée. Bon, très bien. Alors, en termes de tir, j'imagine il n'y a pas grand-chose non plus. Baptiste, qu'est-ce que tu fais en termes de tir? En tir, il y a toujours les javelots qui vont venir faire des pertes par-ci par-là. Donc, tu fais combien? Au centre. Au centre, ouais, tu t'en fais combien? Au centre, j'arrive en tuer 2. Ouais. Et à droite, j'arrive en tuer 2 aussi. Voilà, bon, ça 4. Toi, Robin, pas grand-chose. J'arrive à faire tomber un seul cavalier. Ouais. Bon, forcément, c'est un peu moins bien. Non, le vrai truc, c'est le cac. Alors, le cac, là, ça y est, on est au milieu de la mêlée. Tout le monde est engagé. Théodred est en train de gueuler, comme d'habitude. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe en termes de cac, Baptiste? Alors, pour commencer par les cacs que tout le monde attend, c'est-à-dire tout à gauche, les fuyards. Ok. Qui se font faucher. Oh, ouais, très bien. Donc... Non, et donc la mêlée à droite, cette fois-ci, je suis plutôt content puisque j'arrive à enfoncer bien les lignes des Urukai à droite. Ouais. Donc là, je les mets en déroute. Il y avait 2 wargs que tu sors. Les 2 wargs sont sortis, vu qu'ils m'avaient bien amoché au premier tour, et cette fois-ci, ils y passent. Et au centre, pareil, je fauche la première ligne d'Urukai de défense du fort. Du fort. Ouais, il y a plusieurs lanciers qui tombent, quoi. Voilà. Pas
de chance. Ça, c'est pas mal. Ouais, ok. Mais j'ai le troll. Et il y a le troll. Troll Et il y a la avec sa contre-attaque grande du troll. Mais finalement, il va quand même embrocher net un cavalier. Ah ouais. Voilà. Et puis, je sais pas ce qu'il va faire avec son trophée. Il va le bouffer. Ouais, s'en sort Il va le place. bouffer. Ok, d'accord. Donc, en gros, c'est quand même un statu quo. C'est-à-dire que t'es en train de te faire enfoncer, mais tu tiens quand même encore. Ah oui, là, je tiens quand même. Il y a quand même pas mal de renforts qui Le sont troll arrivés. est Donc là, le fort va, pour l'instant, il est bien maintenu. La ligne de front, en tout cas, je pense qu'elle est bien défensive Ouais. et prête à recevoir l'impact de la charge de cavalerie. Ouais, ouais. Et toi, est-ce que tu peux recevoir encore des renforts pour le tour 3? Là, ils sont tous arrivés. Là. Ils sont tous arrivés. Donc là, c'est vaille que vaille. C'est ça. Bon, et ben, on va Parce que voir. là, les renforts sont coupés par les cavaliers. Quoi. Ouais, ça y est. Donc là, le piège est en place. Théodred a fait son boulot, en gros. Donc du coup... Peut-être qu'il est un peu trop tôt sur le fort, quoi. Il n'y a pas encore toute la puissance Non, il a... de la masse. Ouais, il a... De Non, charge mais de cavalerie. il va le faire, il y croit, il y Ouais, croit. on- Il y croit. Ok, et bien on est parti pour le tour 3. Nous sommes partis pour ce tour 3. Robin, c'est toi qui as eu l'initiative pour ce tour 3. Tout à fait. L'Urukai, le troll de l'Isangar, déploie sa lance et son bouclier. Non, Donc, je déjà, qu'est-ce que t'as commence, fait tout en à mouvement fait. Alors, mouvement, j'essaye de me rapprocher, donc les petites patrouilles qui ont été contactées reviennent un petit peu, Au centre. non pas au centre tout de suite, mais ceux qui sont le plus proches, contact quand même reste au corps à corps, et puis les autres, oui, essayent de partir vers la petite fortification. Ouais. Ensuite, je vais essayer de charger avec les wargs, je charge les 2 cavaliers. Ouais. Alors, t'as combien de wargs? J'en ai 2 Voilà. qui sont revenus C'est des pattes de 2, quoi. de côté. Quoi. Ouais. Ok. Malheureusement, je te contacte déjà. Voilà. On Ouais. verra bien après, en Quand termes de combat, ce qui va se passer. Ouais, ok. Sinon, je refais ma ligne de défense, donc avec les piquiers et le troll qui lui va passer un petit peu devant et bien engager les cavaliers. Juste derrière lui, je refais ma ligne de défense. Voilà. Ok. Bon. Baptiste, toi, en réponse à ces mouvements, qu'est-ce que tu fais? Je contre-charge. Ah, ça se rend. Tout ce que j'ai qui n'est pas au contact, je l'envoie dans la mêlée. Donc que ce soit au centre ou sur mon flanc droit, donc du côté de la petite arche. Ouais, ok. Parce que du côté de la petite arche, du coup, je commence à être en surnombre. donc Côté de la petite arche, c'est ce que t'appelles le côté gauche ou le côté droit. qui est mon côté droit. Donc c'est le centre de la table plutôt là. Dans le centre de la table, c'est le fort. C'est là où il y a le fort. Ok. On mettra une. Le centre une droit. carte tactique. Le centre droit. Centre droit. Oui, donc c'est Macron. Ok, ouais, très Ouais, bien. non, mais- Ouais. Et donc Et donc, je sais plus ce qu'on disait. Alors. Et donc, là, je suis en surnombre, donc ça risque de bien se passer. Et, Peut-être. après, j'ai donc les cavaliers où il y a le capitaine No Name, Ouais. qui vont venir fortifier mon centre-centre. Au niveau du fort. Donc là, c'est Pérou. Mieux, je veux être président. François, Pour aider, Voilà, ok, très bien. pour aider Théodred. Parce que du coup, il y a le troll et ça fait Ouais. un peu peur quand même. Ça fait un peu peur. Ok. Phase de tir, les gars. Pas grand chose. Alors, je réussis quand même à faire tomber un cavalier. toujours Ouais. avec Donc mes toi, petits tu fais un archers. cavalier par. Oui, c'est bien, c'est bien. Voilà. C'est un Dans tir 10 000 constant. ans, il n'y en a plus. Nickel. C'est bien. Et toi, Baptiste? Et là, vu que tout le monde est contacté, Il n'y a pas plus de de javelot. Non. Bon, ok. Et donc, le gros du trou, le gros du corps à corps. Alors le corps à corps, donc évidemment le troll, il va te perforer 2 cavaliers, Ouais. et ça fait plaisir. Par contre sur ce flanc, enfin sur le fort, je tuerai donc les 2 cavaliers avec le troll et un autre cavalier. Donc c'est pas grand chose vu le nombre que j'ai de piquiers quand même qui sont là. Ouais. Mauvais jet de Donc, dés. voilà, mauvais jet de duel. Voilà, pas de Ouais. chance. Ok. De l'autre côté avec les 2 wargs, j'ai réussi à tuer un cavalier. Voilà. Donc ça fait un cavalier, sachant qu'il m'avait chargé par derrière avec un 3e cavalier, donc j'étais à 2 contre 3. Donc j'en tue un et Ok. moi c'est à peu près tout ce que je fais comme perte, quoi. Je tue un autre cavalier Là, ça s'enlise. Hein. côté de la petite arche justement. Ouais. Là ouais, ils sont en surnombre un peu partout. Ça s'enlise, ouais. Baptiste, toi, du coup, en réponse à ça, Et bah comme prévu, du côté de la petite arche... défonce tout. Bah exactement. C'est à peu près ça qui se passe, donc vu que j'étais en surnombre, il y a à peu près tout le monde qui meurt. Ouais, ils sont pratiquement tous jetés à terre, après c'est rapide. Hein. Quand t'as les mecs à terre, ça va vite pour les sortir. C'est clair. Et au centre, Donc là, il y a combien de morts du côté de la petite arche? c'est plutôt il reste combien en vie, et en Ouais. l'occurrence, Il me reste 2 Urukai. il en reste un au fond et un...
C'est ça. et un juste à côté de la petite arche. Ok, ouais. Et donc il reste le gros fort. Il reste le fort, donc là j'arrive à enfoncer la première ligne d'Urukai. Oui. Et le troll, bon bah le troll a gagné tank. son combat, donc rien à faire dessus. Le truc tank. Donc on va espérer qu'au prochain tour, Ah en bah ouais, y parce mettant que, plus, non, toujours mais- plus, ça va peut-être passer quand Ouais. même. Non mais là, il y a tellement de cavaliers que normalement, les Urukai, ça va être quand même compliqué pour le Ouais, tour j'ai 4. j'ai mon capitaine Urukai qui commence à descendre, qui était protégé par la première ligne de pique. Et là, il y va. là, qu'il n'y a plus de ligne de pique, il n'y a plus que le troll. Je sais pas si je vais l'envoyer tout seul. Et on est parti pour le tour 4. Alors pour ce tour 4, tour 4 assez rapide, ma foi, qui a eu le jet d'initiative? C'est moi. Et De ouais. nouveau, l'Urukai prend l'initiative. Alors, Donc le troll continue d'avancer en pleine ligne avec... il est contre pratiquement tous tes personnages, avec tes gardes d'honneur. Ouais, il y a des Orwin. Ouais, des Orwin. Donc en fait, je décide d'envoyer le troll tout seul et je bats en retraite dans le fort pour protéger à la fois le capitaine et en première ligne aussi, mais à protéger mes archers qui sont encore derrière et qui font quand même un petit peu un cavalier par tour. Et surtout, comme ça, ils terminent pas l'objectif de terminer le fort Oui, voilà, et c'est toutes surtout les ça. patrouilles. Voilà, surtout ça, il faut que je tienne le fort Ouais. pour surtout les tenir le plus longtemps possible. Ouais. Sinon, qu'est-ce que je fais comme autre mouvement? C'est tout. Y a pas parce grand-chose, j'ai parce que tu t'es grand-chose fait éclater. d'autre. Voilà. Donc, Euh, ça m'est fait un peu un mouvement. et toi donc Baptiste, il y a un gros regroupement sur le fort, en gros, tout le monde va sur le fort. Ah bah là j'ai toute ma ligne, du coup j'ai les renforts qui étaient venus du centre-centre qui arrivent Voilà. auprès de Théodred. Théodred va réussir à charger le capitaine Urukai pour le duel final. Ouais. Et enfin, donc il y a Deorwin, accompagné de Eorl le Vieux, et accompagné de 3 autres cavaliers, en espérant que ça suffise à tomber ce troll, enfin, là. Ouais, Qui ok. va être- Donc pour la phase de tir, pas grand chose non plus ici, puisque tout se C'est passe un au duel calme. d'archers en fait. Il y avait ces cavaliers archers et moi mes archers qui étaient dans le fort, donc on se fait à chaque fois un mort. Ouais, C'était pas fou. ouais, de toute façon, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est. les tirs au Les Seigneur des jeux de Anneaux. tir. Ouais. Mais du coup, au corps à corps. Au corps à corps, il s'est passé des trucs. Donc déjà, les Urukai, qu'est-ce qu'ils font les Urukai? Voilà. Ouais. Non, c'est-à-dire que là, même si j'ai quand même beaucoup de Urukai, j'ai un capitaine et tout ça, j'ai le troll, mais ils sont trop T'es noyé. nombreux quoi. Quand t'as 6 ou 7 cavaliers même contre un troll, j'ai pas assez d'attaque, j'ai de duel même avec mon set de combat. Je perds mon jet de duel, Ouais. et ben là, vas-y, hein, tu fais tes blessures. Ah bah là, je sais même plus combien ça faisait d'attaque au total, mais ça finit par passer au final. Ouais. Donc le troll tombe, s'effondre, probablement qu'il a dû quand même, je pense, tuer un cavalier. En Il y a tombant, plein de petits cadavres hein, de chevaux. c'était des Donc bon, le troll tombe en plein centre, juste devant le fort. La ligne avec les Urukai et les piques qui étaient partis en retraite dans le fort se font enfoncer Ils se font, par ouais. Théodred en tête. Et Théodred Théodred. pourfend le capitaine Urukai. Ouais, C'est un peu la vengeance de la partie dernière. Ouais, C'est ouais. ça, ouais. Enfin. exactement. Ah ouais, Et- ça lui promet une belle troisième partie à Théodred. Ça fait surtout que c'était mon seul capitaine, mon seul personnage Ouais. de la partie. Et il s'est fait pourfendre par le héros adverse. Donc mission accomplie. Et les survivants Urukai se sont repliés dans le fort. Et se font massacrer. Voilà. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de retraite possible. Ouais, parce que là, il n'y a pas de prisonniers. Ah non. Non, il n'y a pas de prisonniers avec les orques. Hein. C'est pas. Ok. Et ben, on va passer tout de suite au bilan. Alors, pour ce petit bilan de cette deuxième partie, on peut dire que Théodred a lavé son honneur, parce que, bon, la première partie, c'était pas tout à fait ça. Malgré tout, on a quand même une petite sensation de tomber dans un piège, non, Robin? Oui, c'est-à-dire que les Urukai renforçaient donc une position centrale pour former ce qu'on appellera plus tard la Grande Armée, qui déferlera sur le Austerlitz. gouffre de Helm. Non, d'accord. What's the outcome? Ouais. Et donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une grande force de cavaliers du rang qui a dû être déployée pour annihiler tous ces renforts et cette armée Urukai en formation. Ça a permis, dans un second temps, de contourner tout le combat et de préparer une future embuscade
pour la retraite des Cavaliers du Rond. C'était prévu. C'était prévu. C'était prévu. Donc on imagine que Théodred va pas vivre son meilleur moment dans la 3e partie. Spoiler alerte, C'est- c'est décrit dans le film. Exactement. Bon, et ben écoutez, très bien. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette partie? C'était plutôt cool. Non. Non. Baptiste, vas-y. Tu as gagné, Baptiste, c'est quand même bien. Ah bah là c'est un petit peu la joie parce que par rapport à la première partie où Dit-il. même en surnombre y a rien qui allait, mes mecs qui meurent, ils chargent, ils meurent, ils sont chargés, ils meurent. Et là c'est la gloire. Non, mais en tout cas, la table était cool, les figurines sont cool. On a pu voir un troll. On a pu voir un troll. combat, Ouais, et c'est fort. ouais, c'est plutôt pas mal. Si tu vas pas à 5-6 cavaliers, en fait, tu peux pas le trouver. Parce que la Ou un stat de Legolas. combat est tellement élevée, ou la défense est tellement élevée, que en fait, tu Ouais. passes jamais, quoi. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça compte quand même que pour un. Hein. Ouais, c'est vrai. Bon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire aussi que il y a tous les tutos sur le Patreon pour les Cavaliers du Rohan. Il y a bientôt les tutos pour les Urukai, peut-être. Hein, pas tout de suite, Eh oui, mais ça peut-être. arrive. Et puis du coup, si vous voulez les mêmes décors qu'on a fait sur la table, vous pouvez très bien nous contacter, ou on peut aussi vous peindre vos armées. Bref, on a tout un éventail de possibilités pour ça. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit au prochain Medal of Color, et à la 3e partie qui sera la dernière de la chute de l'Westfold. Et oui, Salut! à bientôt. À plus. À la guerre!